Salam salam la famille Outsider. La vidéo que vous allez voir tout de suite là, c'est une vidéo test. Je dis bien c'est une vidéo test, c'est un pilote. C'est un pilote, c'est un essai. Un essai pourquoi? Parce que j'ai commencé sur Twitch et donc du coup cette vidéo là a été en live sur Twitch. En live sur Twitch, ça s'est bien passé. Je mets le replay sur YouTube. J'aimerais juste amener quelques points, je dis bien à votre attention. Le premier c'est oui, c'est en noir et blanc, on en est conscient. Les vidéos seront en couleur. Là c'était juste une question de lumière, de luminosité, etc. d'éclairage. C'était notre première, donc du coup oui. Effectivement, c'est en noir et blanc, mais ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, par rapport au son, vous verrez que dans cette vidéo aussi, je pense que le son, il est un peu plus faible pendant les 10 premières minutes, mais après, il va mieux. De temps en temps, il est plus fort, de temps en temps, il est moins fort et tout. Comme je dis, c'est un pilote, c'est un test. Pour être capable de donner un bon contenu, il faut qu'on fasse des tests grandeur nature. Et ça, c'est un test grandeur nature en live. Ça nous a permis d'apprendre vite fait. Donc, côté son, tout ça, ne vous inquiétez pas. On va s'améliorer aussi. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que c'était que ça, en fait. Je pense qu'il y avait la vidéo en noir et blanc, le son un peu. Il y a encore quelques ajustements à faire. Côté décor et tout ça. Les micros qu'il va falloir accrocher. Le casque qu'il nous faudra. Bref, on a plein de travail à faire. Mais ça, c'est un avant-goût déjà de ce qui vous attend au courant de la saison. On va se poser tous les lundis et on va faire, je dis bien, un récap du week-end. Ça va être chaud. Vous-même, vous me connaissez en mode outsider. Ça sera en live sur Twitch aussi les lundis. Donc franchement, gérez-vous. Déjà, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Ça fera plaisir. Honnêtement, ce serait très très sympathique. En toute honnêteté, la chaîne Twitch Stan les Outsiders. Je vais mettre le lien en description. Et voilà, on se donne rendez-vous très bientôt et en espérant que tous les petits problèmes techniques là seront réglés d'ici là. En tout cas, on travaille pour ça. Merci beaucoup la famille. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Bon visionnement. Salam, salam la famille Outsider, j'espère que tout le monde va bien. Franchement, c'est une première et donc une première évidemment. On est là, on est dans les tests et tout, on se fait plaisir, on essaie de voir ce que ça va donner. Et ce qui est plus fou dans tout ça en tant que tel, c'est que je me dis, je pense que je les ai écoutés. Non, je les ai écoutés. Ils m'ont dit, ouais, Stan, on veut que tu fasses Twitch. Ouais, Stan, on veut des lives. Stan, on veut plus de lives et tout. Stan, on veut des podcasts. Etc. Et j'ai dit, on va faire quoi? On va se lancer enfin sur Twitch, je dis bien. Et on va venir parler football. Oui, parce qu'on a plein de choses à dire. C'est ça. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas, alors que celui-là, franchement, je veux dire, si tu ne connais pas ce gars-là, c'est qu'à un moment donné, tu viens d'être outsider. Gère-toi. Parce que l'outsider numéro 1, outsider 000, outsider 0. Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Big up à tous les outsiders partout où vous êtes, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Amérique, ceux qui dorment, ceux qui viennent de se réveiller, ceux qui viennent de recevoir la notif sur Twitch. Désolé, on essaie de donner la qualité. Donc, oui, petit à petit, on va s'améliorer. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une saison à faire. Et la saison, elle est longue. Franchement, elle est très longue. Donc, du coup, c'est pas la peine d'être pressé. Ça risque d'être très intéressant. Avec beaucoup de rebondissements déjà, même ça a déjà commencé, les rebondissements, tout ça là. Donc là... Ouais, bah écoute, j'ai envie de dire à tout le monde que, écoutez, le rendez-vous sur Twitch, il est très simple, franchement, il est très simple. On va se capter tous les lundis. On va être là sur Twitch, on va parler football, on va se faire plaisir. Et vous-même, vous savez, en mode outsider, moi, je suis pas un journaliste, je suis pas là pour essayer de donner des chiffres ou quoi que ce soit. On est là pour donner notre vraie opinion. On est là. C'est Opinion Talk. Opinion Talk, j'ai bien dit. On donne notre opinion. Donc du coup, en fait, à un moment donné, si tu n'es pas d'accord avec nous, tu donnes des arguments. Parce que nous, on va donner des arguments. C'est ça même. Non, on est dans l'argumentaire. C'est pas la guerre. Donc, si on argumente A, B, C, si tu n'es pas d'accord, donne ta réponse, argumente. Et puis, s'il n'y a pas d'accord, c'est pas la guerre. C'est que c'est le foot, chacun a sa perspective. C'est pour ça qu'on supporte des clubs différents. Chacun a sa manière de voir les choses et tout. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que c'est ça. On va échanger, partager, rigoler. Et puis j'espère que l'aventure sera belle et que tous les jours, les nouveaux followers, les gens vont adhérer à la mentalité, la communauté. Donc c'est ça. Outsider Gang, bah écoute, du coup on va commencer directement, spécial Mercato. J'ai envie de commencer directement parce que les followers, ils me connaissent, ils savent que moi je ne fais pas dans la demi-mesure, j'ai pas beaucoup de temps à perdre. Cet été, ça a été un été de malade. Franchement, ça a été un été de malade parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et la première chose à laquelle on ne s'attendait pas, et je pense que nous tous on peut être d'accord sur cela, c'est le fait que Léo Messi, il allait au Paris Saint-Germain. Maintenant, on savait qu'il y avait des problèmes. Effectivement, on savait qu'il y avait des problèmes. Non, on savait qu'il y avait des problèmes. Moi-même, ça fait 2 ans que j'avais théorisé le départ de Messi. Ouais. En fait, toi, ça fait quand même 2 ans parce qu'il me semble que tous ceux qui nous connaissent un peu et qui connaissent tous ceux qui connaissent les, comment ça s'appelle, les débriefs outsiders,
Ils savent très bien que Lamine en tant que tel, même dans les lives Instagram, tu as dit plusieurs fois, ton but en tant que tel, c'était quoi? C'était qu'il ne parte pas gratuitement. Voilà. Et Parce que finalement, je savais qu'il allait partir parce que ça fait des années qu'il y avait les assauts du PSG. Et puis, on a résisté, mais après, bon, quand une équipe a un sugar daddy de qualité, ça se complique pour un club comme le Barça qui était avec un handicap, un président d'une incompétence. tu parles de quel président là? Du président actuel, du président Bartomeu, Laporta, tu ne peux pas lui en vouloir. Déjà, lui, dès qu'il est arrivé, c'est il n'y a pas longtemps, il est arrivé, il a fait son audit. Il s'est rendu compte de la situation très critique du club et puis il était obligé de prendre des décisions. C'était soit garder Messi et puis avoir un effectif avec 12 joueurs parce que tu ne peux pas payer le reste ou que tu n'as pas la place dans la masse salariale pour faire entrer le reste. Ou tu prends une décision qui est dure, qui va choquer les supporters. Et ben moi, personnellement, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris parce qu'il nous avait donné un peu d'espoir avec Agüero. Bon, moi, je voulais qu'il parte. Mais quand ils ont fait venir Agüero, quand ils ont fait venir certains joueurs, j'ai baissé ma garde. Donc quand je me suis réveillé le matin, je vois la notif, Messi s'en va à cette conférence de presse, Messi s'en va à 16h. Bon, j'ai commencé à trembler déjà directement dans mon lit, je me suis mis en position fœtus. Et puis, à 16h? Non, mais la conférence, c'est quand ils c'était à 16h. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit que le gars là, voilà, un grand dormeur, mais tu dois jusqu'à 16h. Je me suis réveillé le matin, avant d'aller au boulot, tu sais, moi je regarde Twitter, savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans la street. Et puis là, je vois Messi s'en va. Au début, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Et là, je vois Laporta qui vient, il fait sa conférence de presse, il explique, il raconte les bails. Et c'est devenu réel. Le lendemain, le gars fait son discours, il pleure et tout ça. Jusqu'à présent, j'ai pas regardé le discours. Non, mais c'est un discours en fait que je pense que en tant que tel, si tu le regardes, c'est pour faire quoi? C'est pour être maso en fait, c'est pour te faire mal. Je veux comprendre. Mais le but de regarder le discours en tant que tel, le gars il est venu le cœur brisé, il a dit qu'il voulait rester. Malheureusement, il peut pas rester. Ça fait mal en tant que tel. Parce que finalement, quand tu regardes bien, tu te dis que s'il n'y a pas des règles fiscales, de droit du travail, etc. Parce qu'à un moment donné, dans certains pays, quand même, il y a des règles. On respecte les règles. S'il n'y a pas de règles, Messi, il joue gratos peut-être, il reste posé, tu vois. Et donc finalement, une question de salaire ou je sais pas quoi. Même, je suis pas d'accord. Parce que tu sais, Messi, il a une famille. Il faut qu'il paye des factures. Déjà, grand ça. Et puis, tu sais, si tu connais un peu la dynamique du clan Messi, tu connais Jorge Messi. Ouais, le papa de Messi, le papa de Messi. Fiscal de son état. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui, bon, on sait déjà qui il est. Si même Messi a accepté de jouer gratuitement, le père de Messi, PSG, dans sa politique de recrutement, ils mettent bien les familles déjà. Donc, le père de Messi, sur ce transfert-là, il a reçu son petit bonus. Tout le monde a reçu, voilà, en fait. En plus, en tant qu'agent, il a reçu et tout, c'est sûr. C'est ça. Donc, à un moment, il faut prendre des choix. Et puis, les joueurs de foot, ils savent que le foot est cruel. Les clubs n'ont pas vraiment de loyauté. À partir d'un certain âge, que tu sois légende ou pas, dépendamment du contexte, tu peux prendre cher. Donc là, ils ont juste décidé de... Je pense que c'était déjà fixé. Si le Barça avait trouvé par miracle un moyen économiquement de le faire, ils allaient rester et on allait payer le salaire que Messi voulait. Mais c'était pas possible. Et puis là, moi je le comprends. De toute façon, moi, je pense que c'est un bon choix pour Messi. Je pense que c'est un bon move pour le PSG. Et même sur le long terme, c'est un bon move pour le Barça parce qu'éventuellement, on va pouvoir commencer notre reconstruction. Et puis, enlever le salaire de Messi de la masse salariale, ça va donner le temps au club de récupérer. Parce qu'on était vraiment dans la galère. Un club... Non, vous étiez dans la reste. C'était la reste. Franchement, c'est la pauvreté. Donc, par rapport à ça, c'est ça. Donc, vraiment, ça a été mal exécuté. Mais c'était une nécessité en fait. Donc, c'est vraiment ça le truc. Moi, j'ai juste envie de te dire par rapport à cela et de rebondir rapidement et de dire qu'à un moment donné, j'ai dit, ok, Léo Messi, il vient. Léo Messi signe au Paris Saint-Germain. Maintenant, d'un point de vue en fait football en tant que tel, moi, franchement, je suis désolé. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus et mon point de vue, peut-être qu'il est tranché. Et je répète encore une fois, et ça, je parle aux supporters du Paris Saint-Germain. Ils sont où? Les supporters du Paris Saint-Germain, c'est à eux que je parle. Dis-leur. Non, franchement, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de leur dire que nous, on n'est pas là dans la méchanceté. Il y a des gens, ils pensent qu'on est là dans la méchanceté gratuite. Moi, je ne suis pas là dans la méchanceté. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas quelqu'un d'envieux. J'envie pas votre club, j'envie pas votre joueur. Mais ma logique en tant que tel, en tant que fan de football, m'amène et me pousse à me dire, mais franchement, votre recrutement, il est pertinent, mais il est à demi pertinent, Lamine, quand même, franchement. Soyons sérieux. C'est-à-dire Donnarumma, oui. Je suis d'accord. Achraf, je suis d'accord. Sergio Ramos, à la limite encore, tu me dis, bon, le gars, il est gratuit et tout. Je suis d'accord, mais Léo Messi, d'un point de vue football aujourd'hui, sincèrement, quand je vois les premières minutes de Léo Messi sur le terrain, quand je vois le fait que Neymar, il descend
Neymar, il descend sur le terrain. Neymar, il descend sur le terrain constamment. Neymar, c'est un créateur. Tu vois, aujourd'hui, il descend, il crée. Messi, il rentre, il fait la même chose. Dieu merci, Messi et Neymar n'ont pas joué les deux ensemble. On va être très sérieux, franchement. Messi, d'un point de vue sport, c'est bien. Mais d'un point de vue football, en tant que tel, aujourd'hui, je me pose des questions, franchement. Ouais, non, mais ce que tu dis, franchement. ça fait du sens ce que tu dis. Mais il faut savoir que... Non, ça fait du sens. Mais ils ont eu beaucoup de joueurs. De où le gars, il va... De où Léo Messi va être la personne qui aujourd'hui, je veux dire, je suis d'accord sur le fait que l'équipe elle fait rêver. Mais à un moment donné, moi je suis pas au basketball, je suis au football. Oui. Et dans ma tête en tant que tel, je pense d'un point de vue tactique, en me disant que footballistiquement parlant, le PSG sous Pochettino, ils vont jouer d'une certaine manière. Oui, en mais... 4-3-3, en 3-5-2 ou quoi que ce soit. Ton milieu est déjà dense. Je suis d'accord. Mais tu sais c'est quoi le truc, c'est que là, Messi, il arrive avec une nouvelle dynamique. Il arrive dans un nouveau club. Il arrive humble. Tu as vu, il est arrivé même, il a mis son numéro dans le temps. Il montre que... Je pense qu'il va essayer. Il va... Non, personnellement, hein, moi je... Il arrive humble. Après, Il c'est arrive l'humilité. humble, il va devoir tactiquement s'adapter. Et je pense qu'il y a moyen. Je pense que le PSG, ils vont le mettre bien, ils vont lui donner des conditions. Neymar va faire des sacrifices aussi sur le jeu. Et puis Mbappé, dans tout ça, là, qu'est-ce que tu en dis en fait? C'est qui finit? En fait, ça fait 3 saisons que Mbappé, il est meilleur buteur du club. Oui. Ça fait 3 saisons que Mbappé, il est leader offensif de cette équipe-là. Oui. Mbappé ne se blesse pas. Oui. Comme j'ai dit, Mbappé ne prend pas de jour maladie. Oui. Mbappé, il a la grippe, il est enrhumé, quoi que ce soit, il est là, employé, modèle. C'est Franchement. ça, salarié du mois, Non, 12 mois il d'affilée. n'a pas de soucis, il n'a pas de stress en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc du coup, je me dis, ok, Kylian amène tout ça. Neymar est là, c'est un fainéant. Va-t-il jouer toute une saison pour la première fois ou quoi que ce soit? Je ne sais pas Mais encore. ils vont essayer de reproduire l'effet Ah, mais MSN ouais, en fait. franchement. Tu vois, l'effet MSN. Ouais, qui mais l'effet MSN, avait- Lamine. J'ai espéré mon gars. Lamine, l'effet MSN, c'était quand Neymar était sur le côté. Mais maintenant Neymar ne peut pas aller sur le côté. Mais Neymar, vous imaginez Neymar en train de coller la ligne? C'est une question que je pose en fait. Est-ce que les gens imaginent Neymar en train de coller la ligne aujourd'hui? Mais en fait, c'est que là, l'objectif du PSG, c'est de gagner. Ils ont 2 saisons avec Messi. Après, Neymar, il peut faire ce qu'il veut. Aller quitter la ligne, se mettre 9, 10, 11, 12, tout ce qu'il veut. Mais pour l'instant, ils ont 2 saisons avec le PSG. Je pense qu'ils en sont conscients. Avec Messi, ils en sont conscients. Et même une saison, la première saison où Mbappé va rester, c'est la plus importante. Chacun, je pense que là, savent que c'est vraiment le moment. Ils ont une équipe digne de FM ou de FIFA. Sérieusement, la balle est dans leur camp. Ils ont une cible sur leur dos. Toutes les équipes vont essayer de les dégommer. Donc, ils doivent vraiment trouver le moyen de gérer. Et puis, Messi, bon, il a un certain âge. Donc, il a plus une éternité. Il veut encore gagner une Ligue des Champions pour boucler la boucle. Donc je pense que cette équipe-là, en fait, mis à part sur le fait qu'elle soit compétitive sur le papier, est-elle compétitive aujourd'hui au niveau... tu vois ce que je veux dire? On peut pas, oui, je suis d'accord avec toi. On a vu des équipes avec Ronaldo, Zidane, Beckham, tout ça là ne pas fonctionner. Steve McManaman. Tout ça, on a vu ça. On a vu les 4 fantastiques du Barça, Thierry Henry, Eto'o, Messi, tout ça ne pas fonctionner. Donc il y a une possibilité que ça fonctionne pas. Mais moi je dis que l'équipe quand même globalement elle est bien montée. Et par rapport à ça, on peut pas parce que moi je comprends que ton côté Marseille peut peut-être t'emporter à vouloir voir cette équipe couler, mais il faut se gérer. Laisse-les vivre, laisse-les profiter, laisse-les avoir de l'espoir. Les gens du PSG là, il faut savoir que c'est des supporters. Bon, pas tous, moi la majorité je les aime pas. Tous ceux qui sont arrivés avec la vague QSI là, c'est pas trop méga. Mais il y en a qui ont vraiment souffert. Bah oui, ceux qui étaient là dans le temps ils sont là pour une fois qu'ils ont une équipe. Les Pancrates, les Corridons, Charles-Édouard Corridon, franchement les Amara Diané, ils ont vécu. Oui. Ils ont vécu. Donc là, ils sont à un niveau où franchement, ils ont une équipe tip top. Ça fait plusieurs années que franchement, le PSG a une bonne équipe, mais là, ils ont tous les éléments. Ils ont des gens qui ont l'expérience, ils ont des finisseurs de qualité, ils ont des passeurs, ils ont des gens qui font la différence individuellement. Il y a des gens qui savent évoluer dans un collectif. Donc franchement, ils ont tous les ingrédients pour prospérer. Maintenant, c'est le foot. La meilleure équipe ne gagne pas. L'équipe avec le meilleur joueur ne gagne pas. Nécessairement, tout est possible. Et donc, par rapport à ça, ça va être intéressant à regarder. Moi, je pense que ça... Donc, du coup, finalement, Paris, il garde Mbappé. Derrière moi, dans tout ça, j'ai envie de dire que le Real, de ce que je comprends bien quand même, parce qu'à un moment donné, on regarde. Ça fait 2 ans, je pense, depuis l'achat de Eden Hazard, qu'on attend à ce que le Real
ils achètent un joueur, voilà, n'est-ce pas? On s'attend à ce que le Real il fasse un achat, le gros achat. Et l'achat, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. Mbappé, pendant tout le mercato, Florentino nous a fatigués. El Chiringuito nous a fatigués. Tic-tac, toc-tac, tout ça là, vous nous avez fatigués. Tout ça pour que Mbappé y reste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, franchement, je suis désolé. On dirait que l'Espagne, je suis désolé, mais en termes de football, il faut qu'on soit sérieux. C'est une telenovelas. C'est une telenovelas. Non, c'est une telenovelas. Entre les Sekeda pas, Gérard Piqué qui prend la photo, la décision, s'il te plaît, la décision d'Antoine Griezmann. Je dis, les Espagnols, à un moment donné, ils aiment ce folklore footballistique-là. Et donc, du coup, moi, je me dis, ils aiment ce folklore footballistique-là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils ont perdu. Ben non, tu sais, ils ont perdu, ils n'ont pas perdu finalement un peu. Parce que Mbappé, finalement, il ne sera pas là cette année. Peut-être l'année prochaine, sûrement. Mais oui, voilà. oui, mais tu sais, at the end of the day, le football, c'est du entertainment. Hein? C'est du entertainment. Donc, il y a plusieurs façons. Il y a le entertainment sur le terrain. Et puis, il y a le entertainment hors du terrain. Il y a les chiquitos. Et puis, maintenant, il y a les outsiders. Tu vois, chacun essaie de trouver sa ligne, tu vois. Donc, eux, ils ont essayé de vendre le truc Mbappé. Les télévisions ont fait ce qu'elles essaient de faire, c'est-à-dire vendre des trucs choquants. Mais, ouais, effectivement, moi, je m'attendais à un achat offensif important étant donné qu'ils ont fait saison blanche l'année dernière, chose qui me dérange absolument pas. Oui, mais après, le contexte économique en Espagne, il est compliqué. Je pense que même les offres à 200 millions, 170 millions, d'un point de vue rationnel même, un joueur que tu sais que tu peux avoir l'année prochaine, même si tu l'achètes cette année, est-ce que ça veut dire que ça change ton sort en Ligue des Champions? Pas nécessairement. Non, pas forcément. Alors qu'économiquement, 200 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est quelque chose. C'est beaucoup d'argent. Quelque chose. Ça te permet, une fois l'année prochaine, tu fais venir Mbappé gratuitement et puis tu mets un autre joueur là-dessus même. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour flex, surtout que leur rival est en train de vivre des instants très le Barça est en galère, ça on est d'accord sur ce point-là. Le Real, si tu regardes bien, j'ai l'impression et j'ai envie de dire que financièrement parlant, ils sont beaucoup mieux, ils ont de l'argent, ils peuvent dépenser, ils avaient envie de dépenser, ils étaient prêts à claquer de l'argent parce qu'à un moment donné, quand tu fais une offre, c'est que tu as les fonds, c'est pas une fausse offre. On est d'accord que Florentino, il n'a pas bluffé à ce point, il n'est pas venu dire je donne 160 ou 200 alors qu'il n'a pas les 200. Mais après, tu vois, il y a tout le temps des modalités. Après, ils peuvent ne pas s'entendre dans les modalités. Et puis de paiement. Mais c'est ça. Et puis sortir après, ils ont prouvé à Mbappé que Mbappé, on a tenté. Bon, après, si tout ne prolonge pas, viens l'année prochaine, les 45 millions nets qu'ils veulent te payer là. Nous, on va te donner ce jet là. Et puis, c'est tranquille. Donc, c'est ça. Finalement, l'émir du Qatar dans tout ça, et c'est ce que j'avais envie de dire, c'est de dire que l'émir du Qatar, je me pose des questions parce que je me dis, finalement, franchement, entre nous, les gars sont riches, ils ont de l'argent. On est d'accord sur ce point-là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. On est d'accord sur ce point-là. La DNCG en France, le fair play financier, il n'y a personne qui peut absolument contre eux. On est d'accord sur ce point-là. Mais à un moment donné, sincèrement, l'émir en tant que tel, moi je me pose des questions. Est-ce que finalement, c'est pas juste comme un pari? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 200 millions pour lui, c'est peanuts, c'est des arachides, c'est walou, c'est rien du tout. Franchement, j'ai l'impression, et moi, sincèrement, pour être allé au Qatar, je te dis, est-ce qu'ils n'ont pas même des faucons? Je dis les faucons de l'émir. Est-ce que lui-même, il n'a pas un faucon qui vaut 200 millions? Tu vois, non, mais c'est pour te dire, franchement. Franchement, c'est ça. Donc, est-ce que finalement, c'est pas juste 200 millions? L'argent, c'est quoi? C'est rien. L'argent, c'est rien. Donc, finalement, s'asseoir chez lui, c'est rien. À Doha, tout ça, regarder Messi, Mbappé, tout ça chaque week-end, est-ce que c'est pas plus un kiff finalement que de recevoir 200 millions, même si c'est juste pour un an en fait, ça vaut la peine. Moi, le Qatar, ils sont en pleine diplomatie sportive. C'est que pendant que les autres clubs sont en train de dealer avec des problèmes financiers, des problèmes de rentabilité, tu as des clubs qui essaient de gagner de l'argent, il y a des clubs qui essaient juste d'être neutres, de ne pas trop perdre, mais être compétitifs. Chaque club avec ses objectifs. Le seul objectif des propriétaires du PSG, c'est que le PSG gagne et que le PSG soit devant. Que le PSG gagne de l'argent ou que le PSG ne gagne pas de l'argent. Soit devant d'un point de vue football et d'un point de vue image aussi. Hein, parce oui, que c'est là où football et image. Parce que c'est ça, tu penses que si le Qatar n'achète pas le PSG au début des années, vers les années 2010, là, ils organisent la Coupe du Monde en 2022. Tout ça, ça fait partie d'un plus grand programme que les gars développent depuis un certain nombre d'années. Donc eux, franchement, ils veulent organiser une Coupe du Monde, ils veulent se donner une nouvelle image au point de vue mondial. Et ça, pour eux, ça n'a pas de prix. Et le PSG, c'est juste un véhicule pour eux de faire passer tout ça. C'est ça. C'est un peu, d'un point de vue financier, c'est une grosse connerie. Honnêtement, un club qui n'en a rien à foutre de la rentabilité,
c'est pas juste. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je vois des gens qui commencent à... Même quand tu critiques beaucoup les supporters du PSG, non, mais qu'est-ce que tu veux? J'arrête de supporter le PSG parce que le PSG a trop d'argent. Non, c'est vrai que ça... Ou que même le PSG eux-mêmes, leur président veut dépenser de l'argent, ils disent non, il ne faut pas dépenser parce que les autres vont être jaloux. Non, ils font ce qu'ils veulent. Et puis tant que normalement, la loi du marché. l'UEFA de réguler, et l'UEFA ne fait pas son job. Eux aussi, c'est une bande de mafieux. Donc, dans tout ça, nous, on est juste là et puis on regarde. On est outside et puis on va parler au moins. Au moins, on va parler. Et comme on ne peut pas faire beaucoup de grandes choses là, au moins on va ouvrir nos bouches mettre dedans. Donc finalement 200 millions ou pas, Florentino ou pas, dans tous les cas Mbappé il allait rester parce qu'à la minute où l'émir il a dit que lui il allait garder Mbappé et que Nasser a dit qu'ils allaient garder Mbappé et qu'il n'y a pas une offre qui viendrait sur la table qui serait à guess suffisante pour Mbappé, eh bien Kylian allait rester. Maintenant pour finir la page Real Paris, sincèrement je finis avec une dernière question. Kylian qui part au Real l'année prochaine, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un dilemme que j'ai envie de poser à tout le monde un peu. Parce que tu vois, on est là pour explorer, on est là pour réfléchir, on est là pour pousser un peu plus. Alors moi, comme j'ai l'habitude de dire, avertissement ambulant, pimpon. Je réfléchis un peu et je me dis, Kylian, l'été prochain, il va au Real, je pense, parce qu'à un moment donné, je ne pense pas qu'il va renouveler son contrat au Paris Saint-Germain, donc on est d'accord sur ce point-là. Il est solide, hein, quand même, 45 millions, le gosse est solide. 45 millions, il a refusé, mec. Il a refusé. Il est très solide. Imagine la prime à la signature que Florentino Pérez, imagine la prime à la signature, s'il te plaît. Imagine juste la prime à la signature de Florentino Pérez si tu refuses 45 millions. Parce que oui, il faut rappeler que dans toute cette affaire-là, à un moment donné, Kylian, c'est le 3e joueur le mieux payé de ce club-là. Et là, ils lui ont proposé un salaire au-dessus de Messi. Donc 45 millions net avec tous les bonus qui vont avec. Mbappé a refusé. Il veut rester. Et pas qu'il veut rester, mais il veut partir, mais ils ont voulu le garder. Moi, je pousse ma réflexion en disant, l'été prochain, le Paris Saint-Germain en tant que tel, franchement, avec un Mbappé qui va partir gratuitement, avec une équipe qui sera vieillissante offensivement, Neymar, Messi, qu'on le veuille ou non, c'est des gars quand même 30 ans et plus. Est-ce que le PSG offensivement ne sera-t-il pas moins attractif pour un boy comme Haaland? C'est-à-dire qu'un boy comme Haaland qui l'été prochain sera la star, tout le monde va se l'arracher. C'est la go à marier. Hein? Voilà, franchement, la go la plus patate du quartier. La machallah. Voilà, la machallah. Franchement, la machallah. Donc du coup, tout le monde va se battre. Mais bon, tu sais, c'est pour ça que, comme tu as dit ça, c'est pour ça que je te disais à la base que le PSG, ils sont on the clock. Ils ont 2 saisons, ils doivent maximiser. Et je pense qu'ils en sont conscients. Effectivement, ils vont devoir commencer bientôt à parler de reconstruction parce que, oui, Messi a un certain âge, Mbappé s'en va, Neymar, il est horoscopique. Donc, par rapport à tout ça, oui, c'est pas évident. Donc, on va voir. Moi, je pense que... J'ai hâte de voir. C'est l'avenir nous dira. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'à un moment donné, je dis Kylian y part, tu aurais pu récupérer les 200 millions et après, à un moment donné, l'été prochain, lorsque tout le monde va venir avec des chèques de je ne sais pas combien de millions pour Dortmund, parce que Dortmund, on ne sait jamais, c'est un peu nébuleux leur affaire. Ils ont dit que l'été prochain, il y a une clause qui fait que le petit, il est à 75 millions. On ne sait pas encore, c'est encore assez nébuleux. Mais une chose est certaine, c'est que tout le monde va se battre pour lui. Et je me dis que, franchement, peut-être que le club où sera Mbappé aura un avantage si Haaland veut jouer avec Mbappé. Donc aujourd'hui aussi... Mbappé. Je sais pas, hein, franchement. Mais une chose est certaine, c'est que ça, là, il faut le garder en tête, sincèrement. J'ai envie de passer sur le Barça parce que y a plein de choses sur lesquelles on peut parler, mais j'ai envie de passer sur le Barça. Pourquoi passer sur le Barça? Parce que cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Au Barça, il y a eu un fiasco. Non, il y a eu un fiasco au Barça. Il y a eu un fiasco. Il y a eu un fiasco. On s'est rendu compte quand le nouveau président est arrivé, on s'est rendu compte que c'était le bordel financièrement. Gros bordel. Donc voilà. Donc quand tu te rends compte que c'est le bordel financièrement, après tu comprends vite fait en fait pourquoi finalement ils n'ont pas réussi, Laporta n'a pas réussi à peut-être tenir cette promesse de campagne, même si ce n'était pas vraiment une promesse de campagne, de dire que Messi je vais le garder. Oui. Donc ça c'est une chose. Mais là aujourd'hui je suis désolé quand même, le Barça... Il n'y a même pas 2 ans, il n'y a même pas 5 ans, c'était des MSN. Même là, tu avais Messi, Suarez, Griezmann à un moment donné, tu te dis, ok, c'est pour rêver. Là, tu finis le mercato avec Bryce Weiss, Luke de Jong, et puis, comment il s'appelle notre cher ami, Memphis Depay, qui est le seul joueur qui se gère en attendant les retours de Dembélé et les retours de Ansu Fati. Précision de taille. Qui est très importante parce que c'est 2 excellents joueurs. C'est ça. Mais n'empêche quand même,
Oh oui, Parle du Barça, là. Je suis d'accord avec toi. Cette année, franchement, les supporters Et de Luc Barça. de Jong, frérot. Laisse-moi Le Barça, parler. c'est les Pays-Bas. Ça, c'est une chose déjà. C'est pour ça que moi, déjà, Coman, je ne le sentais pas sur certaines questions. Il a ce comportement de Néerlandais là où ils ont un chauvinisme incroyable. Ils aiment tous se retrouver dans les mêmes clubs. Dès que tu as un coach néerlandais, que ce soit Van Gaal ou quoi qu'il arrive, il fait venir toute la famille. Toute la famille. Sans ça qui manque. Ceux qui sont vieux, ceux qui sont jeunes, tout le monde vient. Donc là, effectivement, le contexte économique est très compliqué. Je pense que on dégraisse. En ce moment, on dégraisse, même s'il y a des joueurs qui, niveau capacité, niveau talent, ont beaucoup apporté, les Griezmann, tout ça. Mais après, tu regardes les performances des gars. Moi, je me dis, tu enlèves Griezmann, tu mets De Jong. Franchement, les performances des Griezmann là sont tu n'arrives même pas à les qualifier. Honnêtement, le Griezmann qu'on a eu, c'est vraiment l'ombre de lui-même. Depuis de ce qu'on a connu en équipe de France. Attends. Moi, j'ai envie de te couper, de te relancer vite fait parce que j'ai envie d'en profiter. Griezmann, finalement, il reste pas au Barça, il va à l'Atlético. La question que je te pose, c'est de savoir, Griezmann, est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il a fui? Non. Parce que non, attends, Lamine, à un moment donné, un joueur de football doit être capable de prendre ses responsabilités. Griezmann n'a pas 20 ans. Ça fait longtemps qu'il est en Espagne. La Sociedad, il a percé. L'Atlético, il a percé. Il arrive au Barça comme un leader. Il est incapable, je dis bien, de prendre... Parce que, faut dire aux gens la vérité, de prendre ses cojones en main. Soit un leader, impose-toi, fais comme Memphis Depay. Il ne l'a pas fait. Finalement, j'ai envie de dire, il a fui. Parce que... Non, doucement, Lamine, doucement. Non, je te laisse pas finir. Laisse-moi finir d'abord. Pourquoi il a fui? Parce que si tu es un guerrier, si tu n'as pas peur, si tout ce qu'on a dit sur Messi ou quoi que ce soit existe, tu restes jusqu'à la fin de la saison, quitte à faire un flop cette saison. Il ne l'a pas fait, il n'est pas resté, à mon humble avis, il a fui parce qu'il est allé vers un challenge beaucoup plus facile, un challenge qu'il connaissait déjà. Ça, c'est mon avis. Mais tu sais, quand tu dis ça, c'est comme si lui seul il voulait partir. Je pense que même le Barça, ils se plaignent pas trop que Griezmann parte. Laisse-moi terminer. Pardon mon gars, c'est pas ton problème. Lui seul, il voulait partir alors que le gars pouvait jouer sur le terrain, il pouvait être bon sur le terrain, il n'a rien foutu sur le terrain, tu me dis lui seul voulait partir. Justement, j'ai pas dit que c'est pas lui seul qui voulait partir, j'ai dit le Barça a une bonne raison de vouloir faire partir Griezmann. Personnellement, moi de ce que j'ai analysé, le problème de Griezmann, c'est pas un problème mental, c'est pas un problème... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. C'est pas un problème mental, c'est pas un problème d'état d'esprit ou bien de forme physique. Pour moi, c'est un problème purement technique. Griezmann n'est absolument pas adapté au Barça. C'est pas parce qu'il manque certaines capacités d'attaquant, c'est pas parce qu'il sait pas finir, c'est pas parce qu'il sait pas jouer un jeu de passe. Mais Griezmann a des faiblesses qui ne peuvent pas, que tu ne peux pas cacher au Barça. Griezmann, moi j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai bien regardé le gars et je me suis rendu compte d'une chose. Griezmann ne s'est pas éliminé en 1 contre 1. Il dribble pas. Il ne sait pas partir arrêter. Arrêter, tu lui fais la passe, contrôle, j'élimine. Non, c'est appel de balle, lancement derrière. Lancement derrière. Au Barça, tu reçois beaucoup de ballons arrêtés et à partir tu es arrêté et là tu dois créer, tu dois éliminer ou tu dois combiner tu dois faire un truc, tu vois. Et Griezmann, c'est plus un joueur qui a besoin où les autres font créer le mouvement et lui, il termine le mouvement collectif, tu vois. C'est un petit qui a, moi tu vois, Griezmann, comment je le vois, c'est quelqu'un qui a appris un football très académique, tu vois. C'est le genre de petit, quand ils étaient enfants là, ils ne buvaient pas de coca, pas de boisson de gazou, jus et lait seulement. Tu vois, que du jus et du lait. Hein, tu vois. Quand c'est comme ça, non, un petit en bonne santé, on l'amène. Non, c'est ça. Calcium. Quand il fait un dribble, son papa vient lui dire, regarde Griezmann, pas de crochet, joue simple, joue une passe, une touche, tout ça. Donc c'est un petit qui vraiment, il a un football très pur. Et au Barça, tu as besoin d'avoir un peu de sauce, comme on dit en anglais, quoi, tu vois. Faire les petits trucs à la Ronaldinho, à la Ansu Fati, à la Memphis Depay, ou arrêter, tu arrives à amener ce petit truc. L'élimination en 1 contre 1 est très importante. Absolument. Ouais, ça, on est d'accord au Barça. Mais Lamine, quand même, franchement, Lamine, ne te fous pas de moi, ouais, s'il te plaît. L'élimination au Barça est très importante. L'élimination au Barça est très importante. Je suis d'accord. Griezmann n'élimine pas. Je suis d'accord. Mais si le Barça ne veut plus de lui, lui-même, il sait qu'il ne peut pas prospérer au Barça. Maintenant, on va faire comment? Il a un gros salaire, on a besoin de garder notre argent. Non, moi je parle du joueur en tant que tel qui n'a pas réussi à s'imposer et qui aurait pu s'imposer. Moi, c'est là où j'ai un problème. Oui, mais moi, c'est pas une question c'est pas une question économique. C'est pas une question du Barça. C'est une question économique. Non, je sais qu'économiquement, vous avez des problèmes. Mais pour moi, c'est pas l'économie qui est la plus importante dans cela. Je parle d'Antoine Griezmann en tant que leader. Il ne nous correspond pas, on lui correspond pas. Mais on n'a qu'à divorcer. Est-ce que c'est pas une relation? On ne va pas forcer les relations. Les gars, arrêtez ça. Vous, les supporters d'Arsenal, là, vous êtes trop dans la fidélité.
donc du coup, dans la fidélité. Dans la fidélité, vous accrochez à des joueurs, franchement, parfois. J'avoue. Moi, j'aurais gardé Aaron Ramsey, par Oui, exemple. tu vois, Griezmann, on le garde encore un an, il floppe encore plus. Maintenant, on fait comment? Mais parce que quand tu regardes Griezmann, il est là, il participe au jeu de passe, tout ça. Mais à un moment, moi je me dis, Griezmann garde la balle, élimine. Il fait ça, jamais. Wow, donc, du coup, l'argument de Messi ne tient pas. Non, pour moi, il n'a jamais tenu. Pour moi, le problème de Griezmann, c'est qu'on l'a amené, il est arrivé dans la mauvaise équipe dès le départ. Ça, c'est un choix de Bartomeu qui, dans ses idées très stupides, une grosse tête vide, a pensé que c'était une bonne idée de ramener certains joueurs de l'équipe de France, construire une ossature. Je pense que même dans sa tête, Bartomeu, il préparait le départ de Messi. Tu vois? Et l'année dernière, on prend 8-2. Si Messi dit je pars, mais c'est la crise totale. Finalement, il est resté. Hein. Là, il est resté pour faire un départ un peu dans les règles de l'art, mais gratuit, ce qui est assez stupide. Donc là, maintenant, on est dans une situation difficile. Tu vois, moi, maintenant, on est là. Moi, je suis obligé d'écouter des streams de Memphis Depay parce que je veux qu'au moins, on ne peut pas le payer en argent, payer en stream, écouter un peu les chansons. On aide comme on peut, on aide le club comme on peut, tu vois. C'est ça. Les gars vont aller sur la chaîne YouTube de Memphis, ils vont commencer à écouter les sons de Memphis, le Spotify de Memphis, ils vont essayer de payer Memphis par lien interposé. Achetez son album, il y a un bon son, ça s'appelle From Ghana. Mon gars fait le son Afrobeat, tout ça. Il est dans la promotion de Memphis. Ah mais My striker. D'ailleurs, en parlant de Memphis, finalement, ce que Griezmann n'a pas réussi à faire, Memphis l'a fait. Et ça, j'ai envie quand même de dire. Et Ansu Fati l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en fait. Même Carlos Pérez, il a fait. Tu te rappelles de Carlos Pérez? Il est parti à la Roma. Il est parti à la Roma. Intéressant. Il est parti à la Roma. Lui-même, ces petits aperçus qu'on a eu là, il avait un peu. Je sais pas pourquoi il est parti. En tout cas, franchement, le Barça, c'est un bordel sans nom. Les supporters du Barça, accrochez-vous, ça va être difficile. Le mercato défensif du Barça aussi, quand tu y penses. D'ailleurs, j'ai une petite question, parce qu'à un moment donné, j'ai envie d'en parler vite fait. C'est un club assez bizarre. Et ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous, on est là, moi, je lui dis la vérité. C'est un fan du Barça, je lui dis la vérité. À un moment donné, les achats reventes là que vous faites chaque été, j'achète Paulinho, je vais le chercher en Chine, je joue avec lui pendant un an, il performe, je le revends 30 millions, j'achète Emerson 9 millions, après 3 matchs je me rends compte que bon bref, il y a quelqu'un qui propose plus, je le revends. À un moment donné quand même, je dis il faut vous réguler. Le Barça, un jour, ils vont nous acheter un joueur à 11h57 pour le revendre à 11h58. Et ça, c'est pas normal. On est à la bourse. Je dis franchement, on est à la bourse. sortez la cloche. La cloche, mais n'importe quoi, mec. Vous êtes dans le business, ils sont dans le day-to-day business avec. En ce moment, je dis la situation, elle est critique. Honnêtement. Et moi, je trouve que, tu sais, les gens ils critiquent même l'effectif. Moi, je trouve que l'effectif, par rapport à ce qu'on vit économiquement, c'est un effectif digne. Yeah. C'est un effectif digne. C'est un effectif où tu peux peut-être challenger en championnat, faire quelque chose en coupe et puis sortir de ta poule en Ligue des Champions. Ouais, c'est correct. Quart de finale, il n'est pas être ridicule, quoi. Il n'est pas ridicule, tu vois. Mais, oui, franchement, par contre, sur Emerson, je suis tout à fait d'accord avec eux. Sérieusement, il ne m'a pas convaincu déjà à son arrivée. Bon, j'avais pas beaucoup d'espoir. On nous paye 30 millions, on est dans une année où, franchement, cette année, je pense qu'elle va compter pour du beurre pour le Barça, même s'ils ont mis un peu la pression sur Coman avec les clauses qu'ils lui donnent pour son renouvellement. Mais ça va être une année particulière pour ce club-là. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je vois qu'on a une bonne équipe, on peut faire quelque chose. Je pense qu'on va être un peu plus solide que l'année dernière. Mais je pense pas qu'on va gagner, on va faire une grosse différence. Donc du coup, premier classico en octobre face à Carlo Ancelotti, face à son équipe, face à une équipe qui en plus de ça, quand tu regardes, tu te dis, ok, on parlait de Mbappé tout à l'heure, en disant Mbappé, il n'a pas quitté le Paris Saint-Germain finalement, il va rester là-bas, on va voir ce que le PSG, ils vont faire cette année en Ligue des Champions. On a hâte de voir parce que le PSG, on les juge par rapport à la Ligue des Champions. Notre saison avec le PSG, je pense qu'elle commence réellement d'habitude à partir du mois de février parce que c'est là où on s'attend. Ils sont contenders. Chaque année, on les attend. Ça, c'est une chose. Ils ont quand même une superbe équipe sur le papier. Le Real n'a pas réussi à recruter Mbappé, mais le Real quand même finalement, quand tu regardes bien, tu te dis, ils ont un très bon coach et un coach qui est capable de faire évoluer les jeunes. Est-ce que le Real finalement, après Zidane, parce que Zidane, j'ai toujours dit, c'est Yahouya. C'est une question de marabout, on comprend pas. Toi, tu l'as dit, c'est l'enfant du football, c'est la baraka. Zidane, en fait, tu comprends pas, tout marche avec lui. Est-ce que ça veut dire réellement que Zinedine Zidane est fort? Je l'ai toujours dit, c'est un meneur d'homme. On est d'accord sur ce point-là. Tactiquement parlant, franchement, plusieurs fois, j'ai dit bien plusieurs fois, on a eu à être là et à avoir des problèmes avec Zidane et avoir des maux de tête. Aujourd'hui, Ancelotti est arrivé et bizarrement, Vinicius commence à bien jouer. Franchement, entre nous, sincèrement, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un effet pédagogie?
que Carlo Ancelotti va amener dans ce Real-là pour le préparer pour l'année prochaine, pour Mbappé, pour Haaland, pour n'importe quoi, pour l'hégémonie du Real encore une fois. Bon, regarde. Non, franchement. Calme-toi. Non, laisse-moi me chauffer pour les Madrilènes un peu, mec. Laisse-moi me chauffer pour les Madrilènes un peu. Franchement, laisse-moi me chauffer pour les Madrilènes. Je te rappelle que dans la même semaine, parce que là, on parle d'un président élu par acclamation. Il n'y a même pas eu d'élection. C'est que Florentino, il est à ce niveau-là, en fait. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'opposition. Il y a Florentino ou rien. Le gars, dans la même semaine, il se bat pour Mbappé, il renouvelle tous les vétérans. Casemiro, Benzema, Toni Kroos. Ils ont tous renouvelé, franchement. Thibaut Courtois. Donc je te dis, le Real, quand même. Non, mais tu sais, renouveler, c'est pas un exploit aussi. Ouais, mais c'est des. Le Barça est en train de faire. Oh, toi, tu as renouvelé qui? Tu as gardé qui? Tais-toi, on est en train de couper les salaires des gens. Non, on a des gens à qui on paye 50% de le salaire. Tu penses que ça c'est facile? Tu penses que c'est des négociations faciles? Tu penses que la Porta là, quand il appelle les gars dans leur bureau, tu leur dis quoi? Pardon, s'il te plaît, regarde toi-même, tu sais que la situation économique est difficile, muy complicado. Vamos a trouver une solution. C'est compliqué, bro. Les gars négocient fort. On a des joueurs qu'on paye 50% off. Comme chez H&M ou bien c'est compliqué. C'est les soldes. C'est les soldes. C'est les soldes. Donc là, tu vois, Pas de panique sur le Real. Non, franchement, pas de panique. Moi, je te dis, mon opinion, c'est qu'on va être très proche de ce qu'on était l'année dernière. Ce qui n'est pas assez pour moi, tu vois. Mais je pense pas qu'on sera... Très proche, mec, t'as pas Messi, il me dit très proche, le frérot, je dis lui, il est confiant, lui. En fait, quand tu penses que Memphis, en fait, parce que moi j'ai envie de dire aux gens, Memphis est au top en ce moment, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, est-ce que cet enfant-là, parce qu'il ne l'a pas encore fait, et on attend tous à être surpris, peut-il le faire pendant toute une saison? Mais tu sais, c'est quoi le truc, c'est que moi je pense parce que Messi l'a fait pendant toute une saison, tranquille. Ça c'est un Chichi. Mais fais doucement. Moi je te dis, ce que je pense, c'est que les joueurs vont jouer débridés. Messi est fort. Messi est tellement fort que depuis 5-6 ans, la tactique au Barça, c'est donner la balle à Messi. Tu arrives au club, tu sais que, en fait, quand ça chauffe, c'est donner la balle à Messi. Donc, à un certain moment, les joueurs deviennent bridés. Tu as des joueurs excellents, tactiquement, techniquement et tout, mais dès qu'ils sont là, ils prennent aucune initiative personnelle. Et à force de ne pas prendre les initiatives, ça devient une habitude. Là, ils sont en mode survie. Tout le monde les voit en bas. S'ils ont un peu d'orgueil, un peu d'ego, tu vois, ils vont jouer avec le cœur. Bon, c'est sûr qu'ils ne vont pas sortir des performances à la Messi, mais chaque jour, quelqu'un va faire un petit truc qui va amener une différence. Par exemple, la semaine dernière, on joue contre Bilbao. Mais le match de Bilbao qu'on a fait 1-1 là, l'année dernière, on le perdait. Bizarrement avec Messi quand même sur le terrain. On le perdait avec Messi sur le terrain parce que oui, Messi il trouve la solution. En fait, tu veux dire que l'équipe ne réfléchit pas. L'équipe ne cogitait pas en tant qu'équipe. Ça donnait le ballon à Messi. Est-ce que c'est pas parce que le coach ne cogite pas aussi? Parce que ça aussi c'est vrai. Moi c'est pour ça que je t'ai dit on sera. C'est pour ça que moi je pense si on avait un vrai coach, hein, on aurait pu faire beaucoup mieux que l'année dernière. Ça c'est mon opinion. Maintenant les gens disent ouais non la mine peut-être tu as tort. Mais tu sais au football là. Il y a personne qui a raison. Par exemple, Chelsea l'année dernière, jusqu'à décembre, qui pouvait dire qu'ils allaient venir faire la Ligue des Champions qu'ils ont fait? Et qui pensait même que Tourelle allait faire ce qu'il a fait? Franchement, on était là à critiquer les adverses, tout ça là. Et puis, tout d'un coup, le groupe a pris forme. Et puis, ils ont commencé à performer à un niveau respectable. Donc, par rapport à ça, moi je dis, il ne faut pas trop vendre la peau de l'ours. C'est vrai que l'ours en ce moment là, il va pas trop bien, il a beaucoup maigri. Mais respectez-nous un peu. Tu es un malade toi, franchement, parce que je me dis aujourd'hui, franchement, je suis désolé. L'année passée, je l'ai déjà vu dans les Classico, ça a été compliqué. Il n'y avait pas Messi sur le terrain? Si, il y avait Messi sur le terrain. Voilà. Effectivement, il y avait Messi sur le terrain, ça a été compliqué. Et ils cherchaient tous Messi. Et dès qu'ils ne le trouvent pas, c'est la panique totale. Je me rappelle de Gérard Piqué qui se fait prendre comme du n'importe quoi. L'anglais, j'en parle même pas. Valverde, il fait une transperçation dans le milieu de terrain. On aurait dit du couteau chaud dans du beurre. Là, il est passé comme du n'importe quoi. Les gars se sont ouverts. On aurait dit Moïse. Franchement, moi, je suis désolé. Je m'inquiète pour vous. Et on va voir ce que ça va donner. Parce qu'en termes de mercato, bon, Kamavinga, tout ça, c'est bien mignon. Il n'y a pas de problème. C'est un excellent joueur, mais c'est un jeune joueur. Et on sait qu'il va rentrer dans la rotation de cet effectif-là. Donc, en termes de mercato, ça s'équivaut en fait finalement en Espagne. Les équipes s'équivalent. Donc, après, c'est relativement proche. On va voir ce que ça va donner. C'est relativement proche. On va voir ce que ça va donner.
Le Real, ils ont perdu Cristiano Ronaldo une saison, la saison qui suit. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose en championnat, mais en Ligue des Champions, mais en championnat, ils sont restés au même endroit. Ils ne sont pas tombés 6e, 5e comme les gens prévoient que le Barça va faire. D'ailleurs, en parlant de Cristiano Ronaldo, transition, Cristiano Ronaldo, parce que Léo Messi, il n'y a rien à dire, il a fait le taf, on est tous d'accord par rapport à cela. Léo Messi, bon, top player, grand joueur, il a fait tout ce qu'il a à faire en Espagne. Aujourd'hui, il est posé, il est à Paris. Maintenant, sincèrement, on va être sérieux. Cristiano Ronaldo a quitté la Juve. L'Italie, la Serie A, avait gagné quand même une cote de popularité de ouf. Franchement, on va être sérieux là. Je veux dire, l'Italie, moi, quand j'avais 10 ans, c'est ça, donc quand on avait 10 ans, c'est là où le championnat italien était chaud, début des années 2000 et tout, sans aucun problème, tu vois. Des grands joueurs. 2007, 2008. Des Batistuta, des je sais pas quoi, la Fiorentina, l'AS Roma, Totti, ce que tu veux, franchement, Kaka et tout. L'Italie a été ce championnat-là. Les Fiori classés, ça c'était à l'époque des Fiori classés. L'Italie a été ce championnat-là, on est d'accord. Mais là, maintenant, tu te dis, ils ont perdu Cristiano, ils ont perdu, je dis bien l'autre, comment il s'appelle, Lautaro Martinez. Je suis désolé, Cristiano arrive aujourd'hui directement en Angleterre. Manchester United fait un recrutement de malade, très intéressant franchement, parce qu'ils avaient besoin d'un numéro 9 et d'un buteur. Cavani leur a fait du bien la saison passée quand il est revenu, surtout en fin de saison. Ouais. Donc du coup, là, ils ont le buteur qu'il leur faut. Ils ont gardé les jeunes, les ailiers et tout ça. Ils sont allés chercher Sancho. Moi, j'ai envie de te dire que finalement, la défense avec Varane. Défense a été renforcée avec Varane. Luke Shaw, ça fait 2 ans qu'il est sensationnel, finaliste de l'Euro. Maguire, titulaire, finaliste de l'Euro, demi-finaliste de Coupe du Monde. Je te dis franchement, entre toi et moi, le seul ennemi de cette équipe-là, c'est qui? C'est Olé. Voilà. Olé. Bonne réponse, hein? Non, bonne réponse, c'est Olé. On s'est même pas concerté. Mais c'est quoi le problème? C'est un tocard. C'est quoi le problème? Like I'm sorry. C'est quoi le problème? C'est qu'il n'y a pas de trophée pour le mercato. On ne donne pas de trophée pour le mercato. Après, tu vois toutes les capacités que tu regroupes dans l'équipe là, il faut transformer ça en performance. On voit tous les week-ends de façon régulière, tu vois. Donc par rapport à ça, oui, on peut dire oui, l'équipe est belle sur le papier. Maintenant, est-ce que ça va devenir beau sur le terrain? C'est une question ouverte. Parce qu'il y a trop d'aspects dans le football. Il y a le côté technique, le côté psychologique. Est-ce que tout le monde est dans la même vibe? Tu vois, est-ce qu'il y a personne qui va être perturbé par cette nouvelle personnalité dans le vestiaire? Comment ils vont gérer en tant que groupe? C'est une légende du club. Non, mais c'est une légende. Ça devrait passer normalement. Ça En plus, t'as devrait l'impression que passer, tous les mais- petits ils sont admiratifs. Oui. Les Jesse Lingard, ils ont mis leurs photos, c'est mignon, tu vois, les Rashford, tout mais ça. tu vois, tu vas pas. Après, tu peux tomber dans un culte de la personnalité et puis ça peut se retourner contre toi, tu vois. c'est Il y a beaucoup d'aspects que Olé va devoir gérer cette saison. Bon, je voulais lui souhaiter bonne chance, mais les supporters de Manchester, ils m'énervent souvent, tu vois. Mais je les aime bien, mais c'est mes gars. Big up à une communauté très orgueilleuse, très fière, tu vois. Mais c'est ça. Donc, on va voir ce que ça va donner. Vraiment, cette saison-là, c'est une saison, franchement, ça va être une grosse saison. Il y a juste la Serie A qui va souffrir. Ils ont perdu beaucoup d'attractivité. T'as perdu Lukaku, mec. Bro, il y a beaucoup de T'as championnats. perdu Cristiano. Alors Lukaku, il arrive à Chelsea. Bon, Lukaku, apparemment des infos qu'on m'a données, les infos de Fabrizio Romano. Non, je rigole, franchement, je rigole. Mais franchement, on va être sérieux. Lukaku, apparemment, il est venu en Angleterre en se disant qu'il allait peut-être être meilleur buteur de ce championnat-là, en fait. Oui. Voilà, arrive Cristiano Ronaldo qui arrive. Sachant pertinemment que Cristiano, il n'est pas là pour rigoler, il va frapper les pénaltys. Déjà aujourd'hui, Portugal, ils ont joué. Ronaldo, il dépasse le record de Ali Daï. Il n'y a aucun problème, légende. Il frappe un péno, il le rate devant Bruno Fernandes. Et Bruno, il sait que même si le tonton a raté, c'est lui qui va frapper quand ils vont rentrer sur Manchester. Et aujourd'hui, franchement, Lukaku avec Chelsea, il va faire une grosse saison. D'après toi, il finit meilleur buteur ou pas devant Cristiano? Mais il n'a qu'à pas se décourager, mon gars. Lukaku, regarde. Mon gars, un gars qui mange du pondu tous les week-ends, tu penses qu'il a peur de quelque chose? Regarde, Lukaku, sois serein. C'est quelqu'un qui fait des efforts. Il s'entraîne, il fait beaucoup d'efforts. Hein? Moi, je ne vais pas l'éliminer dès le départ. Sois courageux. Hein? Il y a des gens comme Stan, là, les gens d'Arsenal, des gens qui n'ont même pas d'attaquant, qui viennent venir te critiquer. Mais regarde l'espoir. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, il est très chaud, il est très dangereux. Tu vois, statistiquement, il est là. Mais ne le regarde pas. Focus sur toi et ton équipe. Et puis ça va aller. Pourquoi tu veux venir salir le nom de Lukaku comme ça? Pas déjà le salaire. Non, mais laisse-le avoir de buteur, mec. Pourquoi il va pas finir meilleur buteur? Je sais pas. Il était quel meilleur buteur? L'année passée, c'était le meilleur buteur. Voilà.
Cristiano Ronaldo, c'est pas là-bas. Si, Cristiano. Maintenant, c'est quoi le problème? Même Zlatan était là-bas. Voilà. Et tu te rappelles du fight entre Zlatan et puis Lukaku et puis tout ça, etc. Tu vois. Non, Lukaku a grandi. King of Milan. Lukaku a grandi. Lukaku a grandi. Depuis qu'il est boule à zéro, tout ça, là. Franchement. D'ailleurs, en passant, meilleur recrutement cet été, finalement, quand tu regardes un peu, si tu enlèves Ronaldo, Messi, parce que bon, voilà, c'est 2 joueurs hors catégorie. Après, tu regardes, tu te dis, il y a Jack Grealish avec Manchester City, tu as Romelu Lukaku, tu as dans les gros transferts quand même cet été. Est-ce que Lukaku, c'est pas le plus pertinent, le plus utile dans une équipe qui a gagné l'année passée Chelsea, mais n'avait pas d'attaquant. Chelsea, ils ont gagné l'année passée, ils n'avaient pas d'attaquant. Ils avaient Timo Werner Jesus. Tu te rappelles? Il était là en train de rater des tapines, des actions qu'on ne comprenait pas, seul devant les buts. Mais le ballon, le tocard là, il fout le ballon sur la transversale. Lukaku. Donc aujourd'hui, tu arrives avec Lukaku. Est-ce que finalement, c'était pas le meilleur transfert? Parce que je sais que Grealish l'a coûté cher, il est pertinent, mais Lukaku quand même. En Angleterre, Ouais. c'est l'un des plus pertinents quand même. Lukaku, c'est l'un des plus pertinents transferts. C'est un attaquant physique, c'est un attaquant qui a fait beaucoup de progrès au but. La dernière fois, même j'écoutais qu'il a pris tout un été. Il a pris 3 mois l'été, il faisait que des exercices au but. Ouais, mais gros match face à Van Dijk, Chelsea-Liverpool. Bon, après, on dirait qu'ils étaient à 10 contre 11. À 10 contre 11. Et puis, c'est l'un des premiers matchs en Angleterre. Tu joues à Liverpool. Mais c'est pas des situations favorables. Tu arrives comme ça, on ne peut pas te qualifier de flop directement. Laissez le gars respirer, laissez le gars trouver ses marques. Ça fait longtemps que les gens jouent sans public. Tu arrives directement, tu arrives à Anfield. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faut rester open. Laissez Lukaku vivre, donnez-lui une chance. Je pense que franchement, le championnat anglais est ouvert. Moi, c'est pas un championnat où j'ai une équipe en particulier, mais c'est un championnat que cette année, je vais regarder quand même. Franchement. Ouais, je vais regarder. Ah ouais, tu vas regarder la. Non, ils font des efforts. Ils ont arrêté de faire des dégagements à outrance. Non, mais tu n'as pas vu Semedo. Tu n'as pas vu Semedo à Wolverhampton. Tu as vu, il fait des accélérations, des débordements. Et d'ailleurs, en passant, côté droit de Wolverhampton, Semedo Trincao. Ouais. La dernière fois face à United, c'était pas mal. Trincao, les petits dribbles et tout. J'ai regardé Trincao jouer, j'ai dit, mais putain, ils l'ont laissé partir. Et ils n'ont jamais donné sa chance. Et c'est tocard, j'ai dit quand même Trincao, quand Et même ils bon. on On sait jamais que donné sa chance. il n'avait pas ce qu'on nous a vendu au Portugal et par rapport à ce qu'on a vu, c'était compliqué. Mais après avec Coman, tout ce qu'on voit, c'est compliqué. Donc ça fait que Coman, franchement, je suis désolé. Coman a des sérieux problèmes. Je pense que Coman a des sérieux problèmes. Moi, je pense que c'est des problèmes d'ego. Like, I don't get him. I feel like he's like. Mais bon, après, on aura toute la saison pour parler de Coman. Coman. Un jour, je vais venir te break down Coman. Parce que lui, Mon problème avec Coman, mais pour l'instant, là, tu vois, on n'a peux qu'à pas- parler du mercato. je peux Et pas puis, l'accepter. c'est un mercato quand même qui a. Dans les grands attaquants en Angleterre, point qui a été intéressant, c'est Harry Kane qui reste à Tottenham. La question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir finalement, Pep Guardiola avait besoin d'un attaquant. Il n'a pas eu Harry Kane. Il n'a pas d'attaquant. Oui, comme d'habitude. Mais il met 5 tarif 5 à tout le monde. Tout le monde, non, faut pas dire tout le monde. Il nous fatigue. Faut pas dire tout le monde. Je suis Pep, désolé. il nous Si fatigue. Arsenal a pris 5-0 là, ne mets pas tout le monde dedans. Si. S'il te plaît. Bon, ce que j'allais dire, c'est que oui, effectivement, Guardiola est habitué à jouer sans attaquant. Je pense qu'avoir un 9, ça va être juste un plus. Et c'est même avoir un 9 pour Guardiola, c'est pas une garantie de succès. Parce qu'il va l'utiliser, il peut l'utiliser très bizarrement. Ça, c'est un gars qui est très fantaisiste. So, on peut pas vraiment prévoir. Tu peux pas savoir comment il va utiliser Kane. Il peut venir mettre Kane sur le côté pour des raisons occultes. Honnêtement, C'est le seul gars qui met des fraises dans un chef. Yeah, Il fait extraordinaire. des remixes que tu comprends pas, je te dis. extraordinaire. So, c'est ça. Donc, je pense que bon, City, moi, je pense qu'ils sont sur la même lancée. Ferran Torres est là, Ferran Torres marque début. Après, sur le banc, il a Mahrez, il a Sterling. Pour le moment, tu as l'autre qui est. Phil Foden n'a même pas encore joué, donc c'est pour dire à quel point il a une profondeur de balle de fou. C'est qu'ils ont une bonne équipe, ils vont être un contender comme d'habitude. Mais c'est quoi le problème dans le foot actuel? C'est que tout le monde considère ne pas gagner la Ligue des Champions Comme un échec. comme un échec. Total. Ah donc, ça veut dire qu'il y a combien d'équipes en Europe? Il y a des centaines d'équipes. Genre, il y en a combien qui jouent la Ligue des Champions au début de l'année? 32. Ouais, c'est ça. Donc, tout le monde a échoué sa saison quoi, si on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Il faut se respecter. 31 autres. Voilà. C'est qu'il y en a. Alors qu'il y en a qui ont fait des saisons. Tu sais, l'année passée, par exemple, parenthèse, l'année passée, par exemple, par rapport à cela, je disais que le Real, la saison qu'ils font l'année passée en Ligue des Champions, je la trouvais exceptionnelle par rapport à la dernière saison de Zizou qu'on connaissait plus ou moins déjà, par rapport aux blessures qu'il y a eu au courant de la saison, par rapport au fait que l'effectif a été remanié plusieurs fois. T'as pas de Varane, t'as pas de Ramos, t'as pas de Nacho Amantone, t'as pas Ferland Mendy, tu fais jouer Marcelo, et pourtant tu tiens jusqu'à ce que tu tombes face à un Chelsea qui est plus fort que toi parce que voilà. Et qui gagne. Et c'est là où je dis que pour moi en Ligue des Champions, je m'arrête. La saison du Real l'année passée n'est pas un échec. Non.
Tu vois, mais il y en a qui te diront c'est un échec. So, Ouais, at the end of the day, I guess c'est une question de perspective, tu C'est vois. c'est la culture de l'instant. Mais là, City dans tout ça, Ruben Dias au top, Laporte au top, tu regardes la défense, il n'y a rien à dire. L'équipe en tant que telle, elle est bonne. Moi, je regarde ça et je me dis, bon, il n'a pas de neuf. Je l'ai dit, il sera peut-être le premier coach à gagner la Ligue des Champions, finalement, sans neuf. Et qu'on ne me parle pas de Guardiola et tout ça, parce qu'à un moment donné, David Villa, c'était un neuf. Oui, mais il jouait pas. en Ouais, tant que mais neuf. c'était un Mais neuf. c'est pas- mais il a des neufs. Des Gabriel Jesus, c'est des neufs. Ouais, c'est vrai. Il a des neufs. Mais le truc, c'est que oui, l'équipe est belle. Mais vraiment, la victoire finale en Ligue des Champions, je pense que c'est l'une des choses les plus aléatoires qu'il y ait. Je pense pas qu'il y a une des mêmes. Le Real, quand ils faisaient leur Ligue des Champions back-to-back, les gens ne disaient même pas, ouais, non, l'année prochaine, le Real va encore gagner parce qu'ils ont toujours la meilleure équipe. Non, tout le temps, les gens vont dire, ouais, il y a telle équipe qui vient d'acheter tel joueur, il y a telle équipe, il y a tel joueur qui vient d'arriver, voilà le nouveau favori. C'est pas forcément comme ça. En fait, on se base sur le mercato pour décider de qui est devant. C'est ça, alors que c'est une compétition où c'est le rythme, la capacité de tes joueurs à produire d'énormes performances à un moment très particulier de la saison. Et c'est ça qui fait la différence. Chelsea, l'année dernière, ils font une saison moyenne jusqu'au début, jusqu'à janvier. Ouais, après, tout d'un coup, Boum. ils deviennent presque parfaits dans leur gestion, dans un esprit de groupe au top, où tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas de superstar. Tu regardes le 9 devant tous les jours, tu étais là en train de faire les débriefs tocards, et puis, en fin de ligne, Ils ont gagné. Ils ont gagné. Oui, ils n'avaient pas un 9, ils n'avaient pas ci, ils n'avaient pas ça. Mais ils ont gagné. Les équipes qui avaient tout ça, là, elles ont fait quoi? Absolument. Elles n'ont rien fait. Donc finalement, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut savoir raison garder, ne pas rester dans la culture de l'instant. Savoir que c'est un sport très... Collectif. C'est un sport collectif. Teamwork. C'est un sport où il y a du hasard, il y a une notion de chance. Et on ne peut pas nécessairement prévoir tout. Donc tu vas venir, oui, s'il y avait un trophée Mercato, oui, bon, on peut commencer déjà à féliciter les gens. Mais la saison est encore longue. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, effectivement, c'est que c'est vrai que si on devait se baser que sur un trophée Mercato, déjà un trophée Mercato, tu le fais par pays. Il y a certains pays, il n'y a même pas de compétition. On est d'accord. En France, il n'y a pas de compétition. En Angleterre, en Allemagne, il n'y a pas de compétition. C'est le Bayern. Et d'ailleurs, j'ai envie de finir avec le Bayern. Parce qu'on a fait plein de sujets, mais j'ai envie de finir avec le Bayern. C'est un coup de gueule rapide qui va aller très très vite, directement vers les Rummenigge et tout ça, tous les tontons là. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, équilibrer votre championnat. C'est-à-dire, à un moment donné, si le championnat, c'est un centre de formation, mais indiquez-le à l'UEFA, parlez-nous pour qu'on puisse savoir. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigués de voir des petits percés dans le championnat et de voir s'échapper, on aurait dit Michael Scofield. C'est-à-dire, c'est pas possible. Timo Werner s'est échappé. Alhamdulillah. Kai Havertz s'est échappé. Alhamdulillah. Le petit Konaté, il a échappé pour partir à Liverpool. Ça va. Mais derrière, tu regardes Leipzig et tu as pitié d'eux. C'est la deuxième meilleure équipe du championnat et finalement, tu perds le coach, Nagelsmann, le capitaine, Sabitzer, le meilleur défenseur peut-être du championnat, Upamecano, tous les trois pour le Bayern. Alors si aujourd'hui la Bundesliga n'est pas un centre de formation, sincèrement, je ne comprends plus rien. C'est sur ça que j'avais envie de finir. Non, mais c'est effectivement ça. C'est la Bundesliga travaille pour le Bayern, mais aussi le Bayern travaille aussi pour la Bundesliga. Je suis d'accord, mais il supporte beaucoup de mais clubs. fais semblant. Mais non, c'est pour le truc, c'est que tu sais, franchement, c'est le. Je sais, mais le Bayern même quand il y a eu financièrement. Même quand il y a eu le Covid, ils ont donné énormément d'argent, ils ont sauvé des clubs. Voilà. Ouais, mais donc toi tu donnes pour attendre un retour. Mais le sauveur, mais les gens prient même, les gens même Dieu là. Les gars, on a qu'à se respecter. On a qu'à se respecter ici, c'est donnant. Je vais mourir. C'est donnant. Tu vois, voilà, tu vois. C'est un Allemand. C'est un Allemand, j'ai toujours su que c'est un Allemand. Tu vois, Lamine, quand Lamine te voit dans la rue, il te donne. Attends-toi à ce qu'un jour il soit comme le Bayern, il revienne reprendre, je te dis. Ah ou bien. Salut mon nom. Sinon, jamais. Non mais il faut être réel. Il faut passer en termes. Non mais c'est en termes business, mais bon, en termes concurrence. Qui vous soutient financièrement, un club qui vous prête des joueurs. Où vous allez vous fournir au centre de formation du Bayern, parce que beaucoup de joueurs du championnat, c'est un peu comme le championnat d'Espagne. Le Real a beaucoup de joueurs dans les autres clubs. Le Bayern, c'est pareil. Et donc, bon, ils vous ont prêté quelques joueurs dans le passé. Financièrement, ils te dépannent, mon gars. Si tu peux me donner ton capitaine et puis ton meilleur joueur, ça fait quoi? Ça règle le problème, franchement, ça règle le problème.
Eh mais Lamine, une heure de discussion, franchement c'était cool, c'était bien. Pour une Réel première, plaisir. franchement c'était bien. Et j'ai envie de vous dire que, en toute honnêteté, voilà, tiens, c'est une nouvelle aventure. On va commencer ça, on va y aller calmement, on va Relax. faire ça à chaque semaine. On va être de retour après la trêve Ça internationale, même. pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc juste après la trêve internationale, avant la Ligue On des n'a pas Champions. été sélectionné, c'est pour ça. C'est Mais malheureusement. tu sais, le Covid, Malheureusement. c'est vraiment ça, c'est ça. Big up aux outsiders, ceux qui nous ont suivis. Il y en a qui nous suivent de pays où il fait très tard en ce moment. Franchement, peut-être Franchement, 2h, 3h big up du à matin. vous. Merci beaucoup pour ce soutien. Félicitations à Stan pour ses 100 000 followers. Et puis, aussi, on va remercier aussi les gens qui nous ont accueillis dans ce bel endroit, les gens de Smart Edgy. Smart TJ, Smart gens, Lab, grand Smart merci Lab. franchement à Willy qui est là, tranquille, tu vois, c'est lui qui est là depuis tout à l'heure. Lui, c'est ça les milieux de terrain, les cantés, les gars qui travaillent dans l'ombre, tu ça, vois, ils c'est sont là ça, en train c'est de. ça. Les câbles, les fils, les je sais pas quoi. Laisse-moi dire, j'ai toujours voulu dire ça. Big up à la régie. Mec, on n'est pas dans les dédicaces, tu as cru que tu étais où? Shout out to my nigga Ray Ray. Tu vois, non, mais sérieusement, non, on est venu avec une idée, ils nous ont assisté dans le projet, et puis il y a beaucoup de choses qui vont venir à l'avenir. Inch'Allah. Soutenez, Likez, vous partagez, vous vous abonnez sur la page C'est Twitch, ça. sur YouTube, sur Instagram, les Spotify, partout, on sera partout maintenant. On sera partout, on va vous Ok, suivre bon. comme un défenseur central de quelque club. Marquage à la culotte. C'est ça. À l'ancienne, je te dis bien. Catenaccio, on est là pour Jusqu'au tout cadenasser, vestiaire, jusqu'au franchement. vestiaire. Les outsiders dans le game, la famille, merci encore, franchement. Merci à tout le monde. Merci aux gars qui sont dans le backstage que les gens ne voient pas. Évidemment, ça prend toute une production, effectivement. Merci à eux, merci à Lamine. C'était cool. Pour une première, c'est très très sympa. On se capte dans environ une dizaine de jours pour la reprise avant la Ligue des Champions. Parce qu'il a beaucoup parlé de son Barça. Il joue contre qui? Contre le Bayern. Alors ça va être chaud. J'ai hâte de vous retrouver. On se capte très très bientôt la famille. On est tous ensemble. On est tous outsiders. Comment je finis? Est-ce que je finis de la même manière que je finis dans les débriefs? On continue à liker. On continue à liker. On continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders. Tous outsiders la famille. Merci.